Alors, pour StatVas, donc vous savez, c'était un PHRC 2012. Pour moi, c'était mon lancement un petit peu dans la recherche clinique en tout cas. Et j'avoue que StatVas a été assez riche d'enseignements parce que je pense que j'ai pu me confronter un petit peu à toutes les difficultés qu'on peut avoir, la théorie complotiste contre les statines. Et là, je remercie Philippe Even et Bernard Debré qui étaient pour l'instant, pour autant, tous les deux de Paris Descartes. Donc c'est comment dézinguer les copains. Enfin, donc voilà. Et puis il y a eu des difficultés liées au changement de personnes qui analysaient les échographies, etc. Donc c'est pour dire que il faut jamais se décourager quand on a l'intention de se lancer dans un protocole de recherche, et qu'en tout cas, celui-là aura permis en tout cas de m'armer contre en tout cas toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc juste, vous savez que le rationnel, c'était d'évaluer un petit peu l'impact de la prévention primaire des événements cardiovasculaires par l'ajout de statine. Donc ça concernait pas du tout les patients qui avaient une indication à avoir une statine selon les recommandations à l'époque de l'AFSAPS, parce que ça aurait pas été d'une grande éthique de faire ça. En revanche, pour ceux qui n'avaient pas de critères d'avoir une mise sous statine, mais chez qui on pouvait considérer qu'il y avait un surrisque cardiovasculaire par la maladie de fond, par l'utilisation des corticoïdes, etc., eh bien, c'était de savoir si l'ajout d'une statine apporterait un bénéfice. Et comme toujours, dans ces études où on ne peut pas faire comme les grandes études Jupiter ou Météore qui avaient inclus des milliers de malades qui étaient des patients à haut risque cardiovasculaire mais sujets sains, on va dire, eh bien, on a été dans l'obligation de prendre un surrogate marqueur de ces événements cardiovasculaires qui était la progression de l'épaisseur intima média, qui peut avoir des critiques, mais qui a également des avantages, avec comme critère de jugement secondaire, eh bien, notamment certains comme l'événement cardiovasculaire majeur. Mais voilà. Et donc, juste pour vous dire, c'était un protocole assez simple dans sa conception, pour ceux qui ont participé. Il y avait un bras placebo et un bras rosuvastatine 20 mg. Et juste pour vous montrer un petit peu l'évolution des courbes d'inclusion, donc on avait prolongé un petit peu le protocole en notamment tirant un trait sur la mesure de marqueurs sanguins qui étaient des microparticules, parce qu'on s'est dit mieux vaut essayer d'aller au bout et de ne pas avoir d'outils bling bling plutôt que de ne pas réussir à aller au bout. Mais bon, malgré ça, on n'a pas pu atteindre le nombre planifié au départ. Et juste pour vous dire que le dernier malade ayant été inclus par les collègues nantais en octobre 2017, donc la fin du suivi qui était de 24 mois sera en octobre 2019, et on aura une relecture centralisée des images échographiques, étant donné que c'était le critère de jugement principal, donc il sera en aveugle du traitement reçu, en aveugle du moment où c'est, et de manière assez semi-automatisée. Et donc je pense qu'on aura premier semestre 2020, et donc j'espère peut-être pour l'ACR 2020 les résultats de StatVas. Donc voilà globalement pour StatVas où on en est. Je pense pas qu'il y ait de grandes questions peut-être, puisque de toute façon maintenant c'est plutôt l'attente des résultats. Mais voilà. Sauf si bien entendu il y a une remarque, une question, mais je pense qu'il y a pas. Enfin voilà, on attend les résultats.